Bonjour les collègues, on trouvait important de refaire un point sur la mobilisation qui occupe actuellement les UTPAS. Ça fait maintenant plus d'un mois que des travailleurs sociaux et médico-sociaux sont en grève et organisent des actions pour essayer de se faire entendre d'un exécutif qui reste, en tout cas en apparence, imperturbable. Le mardi 6 novembre, une manifestation qui s'est achevée sous les fenêtres de Jean-René Le Cerf a rassemblé, selon les moments, de 650 à 1000 personnes. Nos partenaires des établissements, confrontés exactement aux mêmes difficultés que nous, sont venus grossir les rangs de la manifestation. Des juges des enfants étaient également présents dans le cortège et le syndicat de la magistrature soutient sans réserve la mobilisation. Notre mouvement social est inédit et très bien relayé par l'ensemble de la presse. Jean-René Le Cerf, qui tente de jouer la montre en décrétant qu'il ne peut pas discuter avec les agents en grève en période électorale, a communiqué ce mercredi 7 novembre avec l'ensemble des agents sous forme d'une lettre ouverte transmise à la presse. Cette petite bafouille nécessite vraiment une explication de texte, parce que les mots utilisés cherchent avant tout à entraîner de la confusion. Hier, mardi, journée de mobilisation dans les UTPS, je n'ai pas souhaité rencontrer les représentants des organisations syndicales. Ce n'est pas un refus de dialoguer. En introduction de son texte, Jean-René Le Cerf est contraint de s'expliquer sur son refus de dialoguer avec les grévistes. Ce ne sont pas les représentants des organisations syndicales qu'il aurait dû rencontrer, mais les agents en grève. Les élections professionnelles arrivent, et jusqu'au 6 décembre, la campagne des organisations syndicales, tout comme le choix des agents, doivent pouvoir se faire dans la plus grande sérénité et la plus grande exemplarité. Aussi, ne vais-je, d'une quelconque manière que ce soit, interférer dans ce rendez-vous essentiel de démocratie professionnelle. Depuis le début, Jean-René Le Cerf se retranche derrière les élections professionnelles pour ne pas se confronter à l'expression directe des collègues en grève et des représentants syndicaux qu'ils se sont choisis. Il croit avoir trouvé l'excuse imparable. Mais soyons clairs, il se défile. Cela ne veut pas dire que je ne souhaite pas répondre aux sujets qui inquiètent les agents de la DGA Solidarité et en particulier les professionnels des UTPAS. Alors pourquoi ne répond-il pas au premier préavis de grève de Tourcoing-Mouveau ? Je connais votre professionnalisme, je sais le sens que vous portez à votre mission. Je sais également que les UTPS sont parfois la seule porte de service public qui reste ouverte dans certains territoires. Mon engagement est de garantir qu'elle le soit toujours. Alors là, c'est la tentative de séduction. Après les propos insultants, fallait bien qu'il se rattrape. Mais qui est dupe ? Je souhaite stabiliser les équipes du travail social et médico-social. Stabiliser les effectifs passe indéniablement par la réduction de la précarité des professionnels. Stabiliser, mais pas renforcer. Il a désorganisé les UTPAS. Plus rien ne fonctionne. Il a supprimé des postes. Que va-t-il stabiliser ? Les effectifs amputés ? La réduction des moyens pour les populations ? Ces contractuels qui nous apportent beaucoup et à qui nous rendons aujourd'hui, sans doute peu, mais au moins la pérennisation de leur action dans les territoires. C'est honteux de tenir ce type de propos, alors que ce qui a déclenché la mobilisation, c'est justement la fin de contrat annoncée à des collègues qui exercent leur mission depuis des années dans la précarité. Cela concerne 16 personnes sur la DTMRT, alors que les contrats précaires sont bien plus nombreux sur cette même DT, et combien sur tout le département. L'indécence et l'instrumentalisation va jusqu'à citer le prénom de nos collègues, sans leur demander leur autorisation. Chaque fin d'année, désormais, nous veillerons à déprécariser les agents qui auront cumulé 24 mois de CDD dans notre collectivité. Quels moyens donne-t-il aux agents et à leurs représentants pour vérifier cet engagement ? S'il faut le croire sur parole, pour nous c'est non. Le recrutement de 40 postes supplémentaires a été lancé à l'externe, dont 16 pour la DTMRT où le turnover est important. Summum du brouillage des esprits. Il laisse entendre que 40 postes supplémentaires seront affectés aux équipes. Or, il s'agit juste de mettre 40 postes vacants au recrutement sur l'ensemble du département. Mais rien que sur la DTMRT, 70 postes sont aujourd'hui vacants. Supplémentaires ? C'est faux. Ces postes existent déjà, ils sont déjà budgétisés, ils sont laissés vacants et c'est sur ces postes qu'il fait des économies puisqu'il ne paie personne. Bref, il nous annonce juste faire un travail partiel de ressources humaines, sans d'ailleurs nous dire combien de postes sont vacants ou gelés sur tout le département. Et enfin, annoncer mettre au recrutement, ce n'est pas recruter, c'est juste publier une petite annonce. C'est pour le département mobiliser des moyens nouveaux, en faisant un effort de 3,4 millions d'euros supplémentaires, rien que pour 2019. Ces 3,4 millions d'euros pour 2019, ce sont des moyens supplémentaires pour nos équipes du travail social et médico-social sur le terrain. C'est quoi ces 3,4 millions ? Ils viennent d'où ? Ils correspondent à quoi ? Nous on sait, c'est un aveu. C'est la somme qu'il économise depuis plusieurs années en laissant volontairement les postes vacants. D'ici fin 2018, une centaine de places complémentaires sera disponible auprès des assistants familiaux. D'une part auprès des 18 assistantes familiales que nous venons de recruter et qui achèvent leur période de formation, et d'autre part auprès d'assistantes familiales dont les agréments seront rehaussés de 1 à 2 ou de 2 à 3. 100 places supplémentaires d'accueil chez les assistantes familiales sur tout le département, alors que c'est le nombre de places nécessaires rien que sur la DTMRT. Rehausser les agréments de 1 à 2 ou de 2 à 3 ? Dans quelles conditions ?
Nous venons d'apprendre que les travailleurs sociaux et médico-sociaux vont devoir évaluer ces situations sur dossier, sans rencontrer les collègues et discuter de leur projet d'accueil. C'est une belle manière de reconnaître le travail de nos collègues, non ? J'ai chargé les directeurs territoriaux de nous faire remonter les irritants et difficultés du quotidien qui parasitent les journées et freinent ou empêchent le travail des équipes. Les irritants. Ok, on prend acte. Donc maintenant, il va rembourser l'ensemble des frais de déplacement sans chipoter et rubis sur l'ongle. Il va prendre en charge l'ensemble des PV de stationnement des collègues de Roubaix ou Ascal, parce que ça, c'est vrai, c'est très irritant. Ces derniers mois, je n'ai pas ménagé ma peine pour sensibiliser le gouvernement à la nécessité de modifier la clé de répartition nationale sur les mineurs non accompagnés. La mise en protection des MNA, tout un poème pour Jean-René Le Cerf, et même une obsession. Alors que ce sont avant tout des enfants à protéger comme les autres, il tire les prix de journée vers le bas pour ne leur accorder que 63 € par jour. Ils sont donc nombreux à être répartis dans des logements sans aucune présence quotidienne d'un adulte, éduc ou veilleur de nuit. Ils sont mis à l'abri, certes, mais abandonnés à leur sort. Dès le 7 décembre, dans un climat plus serein, je suis prêt à discuter avec toutes les personnes de bonne volonté. Je proposerai rapidement une méthode de travail pour la tenue de ces rencontres. Le 7 décembre, donc plus de 2 mois après le début du mouvement de contestation. Alors que nos collègues grévistes demandent l'ouverture de négociations depuis début octobre. Ils et elles sont donc prêts à discuter, et depuis un moment. Mais Jean-René Le Cerf veut tout imposer, sa méthode, son cadre, son calendrier et ses interlocuteurs. Les personnes de bonne volonté, de qui parle-t-il ? L'est-il, lui, de bonne volonté ? Cette lettre ouverte se donne le ton d'un plan d'urgence. Mais il ne la dégaine que parce que les collègues se mobilisent fortement et que le mouvement est durable, et il le sait. Seulement voilà, contrairement à ce qu'il veut faire croire, ces annonces sont totalement déconnectées des besoins exprimés par les collègues. Et elles ne relèvent que de la gestion minimale des services. La détermination des équipes est intacte et des actions sont d'ores et déjà programmées dès la semaine prochaine. Cette mobilisation fait écho ailleurs. Des collègues d'autres départements et de structures associatives expriment leur solidarité. Cette nuit en grève à se mobiliser dans l'unité à la base, syndiqués, non syndiqués, CGT, FSU, Sud. Et on tenait à apporter un maximum de solidarité avec la grève en cours dans le département du Nord. Les collègues, on est derrière vous, on regarde ce qui se passe, ce que vous faites c'est super important et vous n'êtes pas isolés. Ce que vous faites c'est super inspirant pour nous et on tient à vous dire... les collègues, qu'est-ce que vous faites ? Vous nous montrez l'exemple. Une volonté d'unité est mise en avant et sera visible lors de notre prochain grand rassemblement le 11 décembre.